Bonjour, bonjour. Vous regardez notre vidéoblog, ce n'est pas compliqué. Comme vous le savez, mon nom est Bernard Dreyer et mon épouse et Pam et moi-même, nous faisons cette émission blog vidéo en direct toutes les 2 semaines pour rejoindre les personnes qui parlent anglais et ceux qui parlent français. Je suis habillé comme en plein hiver aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, si je regarde dehors, là, maintenant, à Tulsa, on a eu de la pluie verglaçante et il y a des gouttes de glace sur les arbres devant la fenêtre. De toute façon, il va faire 20 ou 25 dans les jours qui viennent. Le temps ici fluctue d'une façon vraiment bizarre. Il peut geler à midi et le soir, faire chaud. C'est le climat de cette région en Oklahoma. Le titre d'aujourd'hui est Provision et c'est une introduction au sujet. J'espère que c'est un programme que vous allez aimer, une série de programmes. Nous comptons faire à peu près 3 ou 4 émissions sur ce sujet qui parle de différentes choses. Il parle de vos finances. Il va vous parler comment vous obtenez votre provision, qu'est-ce que vous faites de votre salaire, combien vous donnez aux œuvres de Dieu et combien en tant que régisseur, quel est le montant d'argent que vous allez essayer de faire prospérer pour pouvoir éventuellement le donner pour les œuvres de Dieu et la propagation de l'Évangile. Donc, le titre général de la série est Provision, donc d'où vient l'argent que nous avons, quels sont les dons que l'on doit faire et à qui les donner, et en quoi consiste être un régisseur de l'argent. Okay? Alors, au début, pour commencer l'émission, je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu possède tout? Dieu a créé l'univers, il a créé la terre, les hommes qui sont sur la terre, les hommes et les femmes. Et est-ce que Dieu possède tout? Donc, pour vous répondre à la question, je vais vous lire dans le livre de Agée, au chapitre 2, les versets 7 et 9. C'est certainement un prophète ou un prophète mineur que vous ne regardez pas trop souvent. Si vous ne le trouvez pas dans votre Bible, regardez dans la table des matières. Vous trouverez Agée, A-G-G-E, accent aigu, E. Okay. Donc, au deuxième chapitre, au verset 7 et 9 de Agée, je peux lire « J'ébranlerai les peuples et les richesses de toutes les nations afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. » Le verset 8, c'est celui-là qui nous intéresse le plus. « C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. » Verset 9. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien, et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. Donc l'or et l'argent, en fait, les matières précieuses, appartiennent à Dieu, elles sont dans la terre, mais comme nous le verrons plus tard, elles sont mises à notre disposition. Dans le psaume 50, au verset 10 et 11, on peut lire « Car tous les animaux des forêts sont à moi les bêtes par milliers dans les montagnes. Je connais les oiseaux des cieux et tous les animaux des champs me sont à portée de la main. » Donc,
de la même manière que, je le disais précédemment, pour l'or et l'argent, les animaux des forêts, c'est-à-dire les animaux sauvages, sont à Dieu, mais il les met à notre disposition. Donc nous allons voir le concept de provision, de la provision divine, et nous allons regarder dans les versets suivants, qui sont largement répandus et que vous tous vous connaissez, mais leur interprétation par la plupart des gens dans l'Église est totalement erronée. Mais je vais vous les lire et on va se rendre compte pourquoi ils sont erronés. Parce qu'ils parlent d'une chose et nous y voyons quelque chose d'autre. Donc, dans le 6e chapitre de l'évangile de Matthieu, au verset 25 et 26, on peut lire « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? » Et là, c'est le verset où tous les gens ont une interprétation erronée, ce qui est le verset 26. « Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? » Okay. Donc, ce verset, beaucoup de gens le prennent en dehors du concept, étant persuadés qu'ils n'ont rien à faire dans la vie et qu'ils vont avoir automatiquement de la nourriture, des abris et les autres nécessités de la vie. Ils pensent que le travail, ils n'en ont pas besoin, puisque Dieu, dans ce verset, nous compare aux oiseaux et dit qu'il va nous fournir la nourriture, etc., parce que nous avons plus de valeur que les oiseaux. Mais ceci est faux et archi-faux, cette façon de voir. Si on lit les versets qui suivent, Matthieu 6, les versets 27 à 34, je vous conseille de les lire, vous vous rendrez compte que les Écritures parlent de ne pas s'inquiéter. Okay? Ça parle d'inquiétude. Donc, Jésus ne condamne pas le travail. Il nous dit à plusieurs occasions que nous devons gagner notre vie à la sueur de notre front, donc que nous devons travailler. Donc, Jésus ne condamne pas le travail. Mais la chose qu'il condamne, c'est l'inquiétude. Donc, ces versets de Matthieu, chapitre 6, de 25 à 34, le thème principal est l'inquiétude. Et il nous compare aux oiseaux qui ne s'inquiètent pas. Parce que dans leur cas, ils vont chercher la nourriture sur les arbres ou dans la terre, chercher des vers, des asticots, etc. Donc, ils ne s'inquiètent pas et nous devons faire comme les oiseaux, ne pas nous inquiéter. Je vais vous poser une question importante qui nous compare aux oiseaux, par exemple. Est-ce que les oiseaux contribuent à la récolte d'une exploitation agricole? Est-ce que les hommes, les gens qui travaillent à la ferme ou les métayers contribuent à la récolte de l'exploitation agricole? En ce qui concerne les oiseaux, non, ils ne contribuent pas à la récolte. Au contraire, ils contribuent à réduire la récolte en mangeant le grain, même avant la récolte. Les ouvriers ou les fermiers ou les gens qui travaillent sur la terre, dans des fermes ou des métayers, eux, contribuent à la récolte. Qu'arrive-t-il quand les oiseaux visitent un champ? Même si le champ a une récolte qui est mûre, ben, ils mangent encore plus de grains. Donc, ils diminuent la recette ou le profit ou le gain du fermier ou du métayer. Donc,
Nous avons lu précédemment les versets Matthieu 26, chapitre 6, 25 à 26, qui nous a parlé des oiseaux, mais j'avais oublié de vous lire le verset 24 de ce même chapitre, chapitre 6. Or, le verset 24 met en relief ou en perspective les versets 25 et 26. Donc, je vais vous lire le 24. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Okay? Donc, c'est une chose importante. Est-ce que notre vie est consacrée à Dieu et à son œuvre, ou est-ce que notre vie est consacrée à l'argent pour nous-mêmes, pour que nous puissions dépenser une plus grande voiture, une plus grande maison, même si nous n'en avons pas besoin, quelque chose pour impressionner nos voisins, etc. Ceci n'est pas le but de l'argent, donc nous ne devons pas être maîtres. On ne doit pas se servir de maîtres. Un est Dieu et l'autre l'argent en même temps. On doit servir Dieu. L'argent est essentiellement un outil. Donc, en mentionnant ceci, c'est pour vous dire que les versets de la Bible doivent toujours être lus en images complètes et pas quelques versets ça et là. On n'est pas comme des oiseaux en train de picorer les versets les uns après les autres. Donc, en prenant les versets que je vous ai lus en perspective, en images complètes, on peut se rendre compte que on doit choisir entre Dieu et l'amour de l'argent, mais en même temps, on ne doit pas se soucier de notre provision. Donc maintenant, je vais vous lire une autre façon de voir ceci. C'est un passage qui est un peu long, mais je vais vous le lire au complet dans le 12e chapitre de Luc, les versets 22 à 31. Alors, je vous le lis. Jésus ajouta en s'adressant à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, avec quoi allons-nous nous habiller. La vie vaut bien plus que la nourriture, le corps vaut bien plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cave ni grenier et Dieu les nourrit, mais vous valez bien plus qu'eux. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Inquiétude. Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Considérez les lys. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements, et pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette plante dans les champs, le lys, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous faites donc pas de soucis, inquiétude, au sujet du manger ou du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Alors, soucis, inquiétude, tourment. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. Donc, comme nous l'avons vu, comme je viens de vous le lire, ce passage nous parle de l'inquiétude, nous parle des soucis et nous parle des tourments. Et en tant que chrétiens nés de nouveau, nous ne devons pas nous inquiéter de tout cela parce que notre Père, Dieu, sait que
euh, nous avons besoin de tout ça et il doit être notre préoccupation première et ces choses, les choses qui sont nécessaires à notre existence, le logis, etc., la nourriture, les habits viendront et nous verrons dans une prochaine émission comment ils viennent. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Je regarde dehors, je vois un arbre, il a encore quelques feuilles vertes et si je regarde de plus près, ces feuilles vertes ne sont pas de l'argent. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Donc nous verrons plus tard que nous devons gagner notre vie et que l'argent c'est quelque chose qui nous est donné en échange soit d'un travail, soit d'une transaction, soit d'un investissement. Ok. Donc je répète, le passage que je viens de lire nous parle de l'inquiétude et le passage au complet de 13 à 35, versets 13 à 35 de Luc, est-ce que j'en suis là? De Luc 2, nous dit que notre préoccupation première doit être, Luc 12, pardon, notre préoccupation première doit être le royaume de Dieu. Laissons les soucis aux non-chrétiens. C'est une chose que nous ne devions pas avoir. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que si on a des soucis, cela va raccourcir notre vie finalement. Et c'est médicalement prouvé que les gens qui ont des soucis, etc., généralement sont sujets à des maladies beaucoup plus que les autres. Par exemple, un exemple sera les ulcères à l'estomac, ou des choses comme ça. Donc, la question, quelles sont les nécessités de la vie? Je vous les ai déjà dit. L'alimentation, le logement, le moyen de transport, les jouets pour nos enfants, etc., etc. Donc, qui nous fournit ces nécessités de la vie? En général, ces nécessités de la vie, nous les achetons. C'est quelque chose que nous échangeons contre de l'argent, et c'est de l'argent que nous avons reçu pour notre travail. Bon, il y a des gens qui sont pauvres et qui souvent ont besoin d'aide de l'État ou d'organisations humanitaires, etc., qui leur donnent soit de l'argent pour acheter, ce qui est souvent pas trop bon parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font avec, soit donnent de la nourriture et il y a des pôles nourriture un peu partout dans les églises pour les gens qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas les moyens, mais le but c'est de les amener à un niveau où ils vont être capables de travailler et trouveront du travail de façon à ce qu'ils puissent échanger leur salaire contre la provision. Alors, notre provision, d'où vient-elle? Elle ne pousse pas dans les arbres, comme je vous l'ai dit. Essayez de penser d'où vient notre provision et dans notre prochaine émission vidéo, nous y répondons. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous analysions dans les Saintes Écritures, que nous analysions les Saintes Écritures pour savoir en relation ou vis-à-vis de Dieu, qui sommes-nous? Qu'est-ce que la Bible dit concernant nous et Dieu? Alors la première chose la question est, qui sommes-nous? La réponse se trouve dans plusieurs versets, et je vais vous lire maintenant dans Romains 8, au verset 13 à 15. Donc, dans Romains 8, 13 à 15, je vais vous le lire.
Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Alors ça, c'est changer la façon de vivre, quand, faire mourir les mauvaises actions, faire mourir le vieil homme en nous. Au verset 14, « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Notez bien là, fils de Dieu. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit, donc les gens qui sont comme vous, qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur, sont les fils de Dieu. Au verset 15, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. » Alors là, vous voyez, on parle encore de la crainte, on parle de l'inquiétude, on parle de se faire du souci, etc. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs. Donc, en tant que fils adoptif ou fils de Dieu, nous ne devons pas avoir de crainte ou d'inquiétude. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Donc, si on peut dire à Dieu Père, donc c'est par filiation, nous sommes des fils de Dieu. Ce thème est exprimé un peu plus tard aussi dans Galates, au chapitre 4, les versets 5 à 7, que je vais vous lire maintenant. Pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime, il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Alors, vous voyez, Dieu nous a adoptés comme ses fils. Le verset 6. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Donc c'est le même thème que j'ai lu précédemment dans Romains. Donc au verset 7 du chapitre 4 de Galates, on peut lire « Ainsi donc, vous n'êtes plus esclaves, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. » Donc, il va y avoir trois choses que nous allons regarder en détail ici. Fils, héritier et la grâce de Dieu. Donc, la définition de fils, d'après la Bible, bon, je vais vous le lire en grec, c'est huios. Donc, vous verrez le mot grec comme il est écrit en grec dans le document qui va être inclus avec cette vidéo, les notes que nous incluons toujours. Donc, un fils est généralement utilisé comme la progéniture des hommes dans la Bible. Et dans un sens restreint, c'est la progéniture mâle, celui qui est né d'un père ou d'une mère. Mais généralement, le mot fils, qui est la progéniture des hommes, comprend les fils et les filles, donc masculin et féminin. Héritier, c'est quoi un héritier? En grec, kléronomos. Ça, c'est la façon dont je prononce le grec. Kléronomos. C'est celui qui reçoit par tirage au sort un héritage. Ça peut être un héritier dans une famille. Mais ça, c'est le sens général du mot grec. Même dans la Bible ou dans l'usage messianique, c'est celui qui reçoit sa possession attribuée par le droit de filiation. Donc, en tant que fils, on reçoit un héritage de ses parents. Okay? En tant que fils ou fille, on reçoit un héritage de ses parents. Et c'est la même chose, on reçoit de Dieu, notre Père, par héritage, à cause de notre filiation adoptive à Dieu. Donc, un héritier, celui qui a acquis ou obtenu, la partie qui lui est impartie. Par exemple, si une famille a plusieurs enfants, l'héritage sera divisé entre les divers enfants. Donc, chacun a une partie
imparti. Donc, Hébreux 12, 7 à 8 renforce tout ceci et nous dit: supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. Enfin, c'est pas des souffrances physiques, généralement c'est des souffrances concernant les gens qui parlent mal de nous, etc., parce que nous sommes chrétiens, etc. C'est en fils que Dieu vous traite. Okay? Quel est le fils que son père ne corrige pas? Donc, Dieu peut nous amener certaines corrections si nous ne restons pas dans le droit chemin, mais il est un bon père. Si vous êtes dispensé de la correction, qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Donc, Dieu corrige d'une certaine manière, d'une manière gentille, ses enfants, c'est-à-dire ses enfants adoptifs, nous. Là, j'ai élaboré une ou deux questions. La première question est: dans une famille aisée, si vous voulez, une famille qui a une entreprise, peut-être, une famille qui possède une ferme, par exemple, quelle est la différence entre un fils dans cette famille et un employé? Okay? Quelle est la différence? Je vais vous donner juste quelque chose de bien simple. Le fils peut aller à la maison et a le droit, sans poser de questions, d'ouvrir le frigidaire, de se servir, de trouver à boire et à manger. Généralement, si c'est un fils qui fait partie de l'affaire, du business, il aura affaire au compte en banque, etc., à l'argent de la société, de la famille. Okay? Un employé a un accès limité. Il ne peut seulement accéder ce à quoi on lui a donné un accès. Il ne peut pas entrer dans la maison et ouvrir le frigidaire. Le frigidaire de la famille et se servir. Bon, il se peut que le patron ou l'employeur fournit à ses employés une salle où ils peuvent se réunir, et cette salle a un frigidaire. Mais c'est un accès restreint à un sous-ensemble des possessions de la famille. Okay? Au niveau d'un héritage, au niveau financier, au niveau d'un héritage, quelle est la différence entre un employé et un patron ou quelqu'un, un fils dans la famille? Un fils reçoit un héritage automatiquement et ne travaille pas pour l'obtenir. C'est pas si un fils travaille 40 heures par semaine ou 20 heures par semaine ou 80 heures par semaine, il reçoit, par la loi, il reçoit un héritage. Donc son héritage n'est pas basé sur sa performance. La performance n'est pas un critère de l'héritage. Par contre, un employé, pour être payé, doit travailler. Okay? Et son travail est généralement lié à une certaine performance. Exemple, si l'employé travaille mal, etc., il va être licencié, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de salaire. Si un employé travaille bien, son salaire ou ce qu'il reçoit, ses émoluments peuvent être liés à la performance. Par exemple, il peut recevoir un bonus de fin d'année ou un 13e mois. Donc, nous avons vu que nous pouvons voir que suivre le Christ consiste à appartenir à la famille de Dieu. Et comme nous le disons dans le slogan de notre site web IctusNet Live, on dit la chrétienté n'est pas une religion, c'est une famille. Donc, suivre Christ fait que nous appartenions à la famille de Dieu et nous sommes les enfants adoptifs de Dieu.
Donc, en tant que fils de Dieu, nous avons le droit, si je peux garder cette image, de dîner à la table du Père, et c'est gratuit. Okay? Dans une famille, un enfant va aller à table pour manger et le père n'est pas là et lui dit, eh ben, donne-moi de l'argent là, autrement tu ne mangeras pas. Non, ce n'est pas la façon dont ça se fait, c'est gratuit. Donc, l'analogie de la famille humaine où un fils va aller manger gratuitement, euh, au niveau de la chrétienté, de notre relation avec Dieu, nous allons à la table de Dieu, donc c'est manger à la table de Dieu, c'est-à-dire obtenir tout ce que Dieu a pour nous, mais au lieu de dire que c'est gratuit, on utilise le terme, nous l'obtenons par grâce. C'est la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu, la meilleure façon de comprendre ce que c'est une faveur qui n'est pas méritée. Très souvent, même si nous avons commis des péchés, etc., nous pouvons nous servir à la table de Dieu et nous obtenons par grâce ce qu'il a pour nous, bien souvent, même si nous ne le méritons pas à nos yeux. Donc, c'est une faveur non méritée. Et nous pouvons avoir ceci dans le Nouveau Testament, suite à l'œuvre complète de Jésus-Christ qu'il a complétée sur la croix. Donc, vous allez me demander, je vous ai dit que la grâce de Dieu, c'est une faveur non méritée, mais où est-ce que l'on trouve ça dans la Bible? C'est quoi la grâce de Dieu? Donc, je vais vous lire au verset, dans 1 Corinthiens au chapitre 2, le verset 12, qui nous dit: Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, okay, esprit avec un petit e, mais l'esprit avec un e majuscule, l'esprit même qui vient de Dieu, le Saint-Esprit, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Donc ça, c'est là. On peut avoir accès donc à la table de Dieu, et par grâce, on peut avoir accès aux bienfaits qu'il a pour nous. Dans Éphésiens, au chapitre 2, les versets 8 et 9, nous pouvons lire: Car c'est par la grâce que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Donc la grâce que nous recevons, que nous avons, nous vient de Dieu. C'est pas quelque chose que nous gagnons, c'est pas quelque chose que nous ne travaillons pas pour, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce qui veut dire que la grâce n'est pas le résultat de notre travail, de nos œuvres. Par exemple, si je donne de l'argent à tous les sans-abri que je trouve, je ne vais pas obtenir de la grâce de Dieu pour ça. La grâce de Dieu, elle m'est donnée par Dieu comme quelque chose, une faveur non méritée. Et bon, on le comprend très bien pour la grâce qui comprend les biens matériels, par exemple, ou l'argent. Mais je vais vous dire, c'est exactement la même chose pour la guérison. Pour être guéri, on n'est pas guéri par nos œuvres. Okay? Par exemple, ce n'est pas parce que je vais faire le tour du quartier 20 fois en criant Jésus, Jésus, que je vais être guéri. La guérison n'est pas de nos œuvres, mais elle nous vient par grâce. Okay? C'est la même chose que notre pauvreté. Notre pauvreté n'est pas rachetée par nos dons, ou plus simplement par nos travaux, mais par la grâce de Dieu. Bon, il y a certains évangélistes ou pasteurs qui vont vous dire, eh ben vous êtes pauvre, eh ben mettez au maximum votre carte de crédit si vous en avez une, parce que ça va remuer Dieu et puis il va
il va vous combler financièrement. Faux, faux, faux. C'est pas vrai. On sera comblé financièrement par sa grâce, mais pas par nos œuvres, pas par les dons que nous avons. Nous ne faisons pas du marchandage avec Dieu. Oh Dieu, je te donne mon dollar ou mon euro, et puis tu vas m'en donner 100. Il n'y a pas de tel marchandage. Ça n'existe pas dans la Bible. Okay? Nous verrons ça un peu plus tard dans les émissions précédentes. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas compliqué, parce que rappelez-vous, notre thème est « Ce n'est pas compliqué ». Donc, dans la prochaine émission de la série sur la provision, les dons et le fait que nous sommes un régisseur de ce qui nous est donné, nous discuterons en détail c'est quoi la provision et comment elle nous vient. Donc, s'il vous plaît, envoyez-nous vos demandes de prière ou vos témoignages et utilisez pour ce fait la page Contact Dictusnet et vous trouverez le lien de la page Contact au bas de chaque page. Donc, si vous regardez cette émission en direct, donc maintenant, et vous connaissez des gens qui parlent français, même si vous la regardez en différé et connaissez des gens qui parlent français, laissez-leur savoir que ce site web, Ictusnet Live, existe en anglais et en français. Donc il y a une version française et vous pouvez sauter de l'une à l'autre par un lien en haut de la page, c'est très facile. Okay? Si vos amis français ou qui parlent français veulent regarder les émissions vidéo en direct, la seule chose, et c'est très simple, ils doivent créer un compte utilisateur qui est gratuit et se connecter sur ce compte au moment de la diffusion. Et aussi, nous aimerions que vous visitiez et participiez entre vous au réseau social Cercle et au forum de discussion. Et pour ces deux-là, vous verrez en haut de la page, en haut de chaque page du site web, deux icônes dans des cercles. Et vous pourrez avoir accès à ces deux choses importantes qui sont le réseau social Cercle et le forum de discussion. Alors pour ma part, je vous dis en français, soyez bénis et à la prochaine. Et mon épouse va venir pour avoir un brin de prière avec vous. Bonjour, Madame Dreyer. Bonjour, Monsieur mon mari. Comment ça va? Ça va très bien. Vous allez. Ok, she's using my chair. Oh my goodness. Okay. Yeah. Yes. What's your perfume you have? Is that something French? No. Je lui demande quel est le parfum qu'elle a. Okay. I guess you need a kiss. Yes. Okay. Now you could pray. Lord, I just pray for all the people that are watching today. Ah, Seigneur, nous prions. Je te prie pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. And also for the people that will watch this video in the future on YouTube. Et aussi pour les personnes qui vont voir cette vidéo en différé plus tard sur le canal YouTube. Lord, I just thank you that you are showing us what true biblical provision is. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu nous montres et tu vas nous montrer c'est quoi vraiment la provision comme indiqué dans la Bible. And that they will know exactly how they're to handle their money. Et nous te prions, Seigneur, que toutes les personnes qui nous regardent sauront ou vont savoir, s'ils ne savent pas déjà, comment gérer leur argent. Lord, I just thank you right now, Lord, that everyone that is watching will know who you are as their Father. Et Père, et je prie aussi que toutes les personnes qui nous regardent puissent se rendre compte qui est Dieu et se rendre compte que Dieu est leur Père, un Père adoptif. I thank you that each person will know that the Father cares about their finances. Et j'aimerais vous dire que Dieu veut que chacun d'eux veut vous dire que il est conscient de vos besoins financiers et qu'il s'en occupe.
I pray for the safety of everyone that is watching. Je prie pour que tous les gens qui nous regardent soient en sécurité. Donc, je vous dis aussi, ne soient pas inquiets. Amen. Amen. À la prochaine fois.